Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va parler des premiers leaks, des premiers spoilers du chapitre 43 de Dragon Ball Super. Ça y est, on entame l'arc inédit avec la patrouille galactique et tout le tintouin et des premières images que j'ai vues, et bah c'est du bon. Pour vous remettre dans le contexte, on était dans le chapitre 42 le mois dernier avec un Goku et Vegeta qui se sont fait neutraliser par le number 1 de la patrouille galactique. Boo s'est fait enlever tout simplement parce qu'on apprend qu'il y a un délire avec le Daikaioshin qui est encore dans le corps de Boo, tout simplement parce qu'il y a un prisonnier ultra dangereux qui vient de s'évader de la prison de patrouille galactique. On sait enfin comment il s'appelle Moro ou Moro, enfin je sais pas comment on pourrait le prononcer pour l'instant. Bon, si c'est Moro, on dira Morora, mais dans tous les cas, le mois dernier, la plupart d'entre nous, moi y compris, on était surpris par ce chapitre 42 puisque déjà, on amorce un nouvel arc dans Dragon Ball Super avec un design pour l'antagoniste qui est plutôt sympa puisqu'il a du vécu, il a une tête de bouc, et je vous avais dit le mois dernier, on était parti sur diverses théories que le plus sympa serait d'exploiter les démons dans Dragon Ball Super, donc les Ma-Kaioshin, donc l'inverse du Kaioshin, et je pense qu'on est plutôt bien parti. De ce que j'ai pu voir pour l'instant du chapitre 43 avec tous ces leaks et surtout les premières images confutées, tout simplement on va commencer ce chapitre 43 par un flashback il y a 10 millions d'années, donc c'était pas hier, tu vois ce que je veux dire. Le book qui s'appelle Moro face au Daikaioshin qui essaye de le stopper. Là où ça va être très intéressant, c'est qu'on va voir plus ou moins cette attaque que le book va utiliser, qui est tout simplement l'absorption de l'énergie vitale d'une planète qui se trouve aux alentours. Et quand je parle d'absorber de l'énergie vitale, c'est tout simplement extraire toute source de vie de la planète qui se trouve aux alentours. Et pour moi, ça c'est un très bon point pour ce chapitre 43 et pour ce nouvel antagoniste, parce que on se rapproche de plus en plus de la case démon, parce que ça soit dans n'importe quelle histoire, manga ou univers confondu, à chaque fois que quelqu'un extrait une âme ou une source de vie pour absorber son pouvoir, c'est tout simplement un démon qui bouffe des âmes. Et je peux vous dire que ce passage, cette case, cette planche en particulier m'a fait plaisir puisque c'est la toute première fois dans Dragon Ball Super qu'on va trouver un corps sans vie. Alors là où ça va être vraiment dégueulasse, c'est que ça va être sur des petites bébêtes, donc des espèces de lapins, bizarres, tu vois ce que je veux dire, qui vont clairement décéder face à cette absorption du book Moro, et ça c'est plutôt intéressant, c'est un truc de ouf même, puisque là on est face à un antagoniste qui retrouve son pouvoir ou qui a l'air de générer un pouvoir en absorbant la vie qui est autour de lui. Là on est face à un adversaire qui est ultra dangereux, mais surtout qui se rapproche de plus en plus du diable. Puisqu'on le sait, les Kaioshin sont des dieux de la création, les Akaishin sont là pour les aider dans leur tâche qui est de maintenir leur univers dans un équilibre qui est prospère. Là où c'est très intéressant que ça soit le Kaioshin qui doit créer, l'Akaishin qui doit détruire pour garder un équilibre. Là on a un nouvel ennemi qu'on n'a rien à foutre de tout ça, qui est là juste pour subsister et surtout retirer toute source de vie. La différence de la création, c'est la destruction, la différence de la vie, c'est la mort. Et c'est là où c'est très intéressant puisque on a un ennemi qui vit, qui absorbe de l'énergie vitale pour gagner en pouvoir. Et là où je veux en venir pour un petit peu conclure tout ça, c'est qu'on est face à un nouvel ennemi qui n'est pas là pour détruire, tuer les gens bêtement. Il est là tout simplement pour absorber de l'énergie vitale, pour vivre, pour continuer de grandir en niveau puissance. Il se nourrit, c'est de la nourriture, et qui se nourrit d'âme ou de vie, tout simplement un démon. Et sur le coup, comme beaucoup d'entre vous, je pense que je me suis posé cette question suivante, qui est comment le Daikaioshin, qui lui s'est fait absorber par Boo, a pu neutraliser un gars comme ça il y a 10 millions d'années. On apprend d'après ses premiers spoilers que le Daikaioshin était le mec le plus pété il y a 10 millions d'années, qui était le plus fort, mais surtout qu'il a sacrifié une grande partie de ses pouvoirs divins pour neutraliser, enfermer le book dans cette prison. Et c'est là où c'est plutôt intéressant puisque ça remet enfin les Kaioshin à leur statut de dieu. Mais pas que, ça apporte aussi de la cohérence à l'histoire puisque en gros ce Daikaioshin qui avait la totalité de ses pouvoirs face au book Moro était plus fort entre guillemets que ce Goku qu'on connaît de nos jours. Et c'est là où c'est très intéressant puisque ça explique pourquoi entre guillemets il s'est fait absorber facilement par Boo puisqu'il avait pratiquement plus de pouvoir divin. Là où c'est cool, c'est qu'on termine ce chapitre 43 par une page qui m'a laissé sur le cul, un Goku totalement en panique, juste en essayant de repérer son nouvel antagoniste. Et très franchement, du premier tome de Dragon Ball jusqu'à nos jours, je n'ai jamais vu un Goku avec une tête comme ça. Le gars, il est en panique, il se fait dans le froc, et c'est là où c'est cool parce que depuis Battle of God, je n'avais pas ressenti ce petit côté frisson, nouveauté, etc. Là, on a un ennemi qui a de la gueule, un ennemi qui repère que Goku essaye de le chercher et qui lâche un petit brin de puissance pour lui montrer « T'inquiète, je suis là mon pote », et Goku, il est en panique, il est en PLS, et c'est là où c'est intéressant parce que là, on dépasse tout entendement. On a un ennemi qui est plus fort que tout et qui peut être aussi quelqu'un qui pourrait
sensiblement être la pire menace de Dragon Ball qui n'ait jamais existé. Après voilà, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet pour l'instant puisque je n'ai pas encore lu ce chapitre 43, c'est juste des résumés que j'ai pu gratter à droite à gauche et surtout quelques images qui ont fuité, mais je pense réellement bien que ce nouvel ennemi est un démon. C'est obligé, c'est un démon, c'est un Makaoshin, c'est ce que tu veux, il dépasse tout entendement au niveau pouvoir divin, parce que là pour moi ce n'est même pas des pouvoirs divins à cette échelle, c'est un pouvoir démoniaque, à bien déduire, tu vois ce que je veux dire. On a le pouvoir divin et le pouvoir démoniaque, et je pense, c'est le pouvoir qui sera exploité avec ce nouvel ennemi. Dans tous les cas, voilà tout ce que je pouvais dire sur ces premiers leaks du chapitre 43 de Dragon Ball Super qui semble être intéressant, et peut-être on est sur le renouveau de Dragon Ball Super. Est-ce que Dragon Ball Super commencerait pas réellement avec ce nouvel arc qui a l'air d'avoir de la gueule et surtout qui propose des choses plutôt intéressantes? Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette première vidéo du chapitre 43, on se retrouve pour l'analyse complète et la review dans la semaine. Portez-vous bien, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!